on a le droit de se poser cette question. À quoi sert la CEDEAO? À quoi sert cette CEDEAO-là? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça sert à quoi? Parce que si on regarde la CEDEAO, depuis que Ouattara est devenu président, depuis que Macky Sall est devenu président, on comprend que c'est une organisation dangereuse. Oui, parce que c'est moribond. Quand vous avez un trait qui est en train de mourir de sa propre mort et qui prétend gérer les gens, c'est là, on est en train d'aller vers la catastrophe. Parce que si quelqu'un est inapte et il gère la cité, il y aura de l'inertie, il y aura de la corruption, il y aura tout ce qui va avec. Mais si on regarde froidement, je ne dis pas qu'il faut être froidement et honnêtement la CEDEAO, les amis, ça a perdu de sa valeur. Totalement, ça a perdu de sa valeur. Si on a des gens encore honnêtes qui gèrent certains pays, ces vassaux-là, ces agents commerciaux, ils devraient acter la mort de la CEDEAO. Ça ne sert absolument à rien. Et je vais vous citer des gens qui ont aidé à détruire la CEDEAO. Vous avez les amis Alassane Dramane Ouattara en chef. Regardez bien l'image. Blaise Compaoré, le tueur de l'autre. Blaise Compaoré, le hors-la-loi, utilise l'armée burkinabé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire à l'époque le président Gbagbo est président. Et la CEDEAO ne se réunit pas pour créer une force pour protéger la Côte d'Ivoire. La CEDEAO laisse faire et ne sanctionne personne. Et le chef rebelle devient président par le biais d'un simulacre ou d'une simulacre électorale ou de l'élection en Côte d'Ivoire. Let me just put it that way, friends. There was an election in Côte d'Ivoire. Et l'erreur que Gbagbo a commis, c'est d'accepter que ce chef rebelle soit candidat à l'élection. Ou du moins, si on pouvait permettre qu'il soit candidat, l'erreur fatale, c'est d'accepter que le pays soit divisé et qu'il y a des élections dans ce pays-là. Et la CEDEAO n'avait jamais maudit. Et après les élections, on a vu le criminel. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française qui s'appelle Nicolas Sarkozy, appelé Goodluck Jonathan, qui est devenu à cette époque-là Badluck Jonathan, et essayer de mettre la pression. Et même Badluck Jonathan, ou Goodluck Jonathan, désolé les amis, avait même menacé de bombarder Abidjan. Et le chef rebelle qui est aujourd'hui président jubilait. Il devient président et la France l'utilise maintenant pour infiltrer la CEDEAO, contrôler la CEDEAO. Toutes les décisions de la CEDEAO devaient être prises en faveur de la France. Et la France trouve encore un autre allié au Sénégal, qui est Macky Sall. Et les deux ont quelque chose en commun, leur amour pour de l'argent, leur amour pour devenir milliardaire. Donc du coup, la France les réconforte dans leur position et ouvre les portes partout en les présentant comme les grands démocrates. Et en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident la France à infiltrer encore davantage la CEDEAO pour mieux contrôler l'Afrique de l'Ouest. Oui, même les pays qui ne faisaient pas partie, qui ne sont pas partie de la zone franc CFA sont contrôlés par les décisions prises par la CEDEAO. Parce que Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara sont là. Et là, avec Boari, ça ne marchait pas. Mais avec, comment il s'appelle maintenant, la Tinubu, ça marche fort parce qu'il a les casseroles, il traîne les casseroles aux États-Unis d'Amérique. Oh, donc, du coup, c'est facile de gérer les choses avec ceux qui traînent les casseroles. Vous savez, dans la kakistocratie, l'incompétence et les gens corrompus sont le moyen fort de la kakistocratie. Donc, la France a quand même réussi cela. Mais aussi, nous avons réussi à détecter que la France a infiltré la CEDEAO. Donc, du coup, on déconstruit la CEDEAO et les populations des pays de la CEDEAO ne croient plus à la CEDEAO. Et des gens qu'on a utilisés aussi un peu parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le choix ou qu'ils sont naïfs, c'est Patrice Talon qui est entré là-dedans, pieds et mains liés, sans comprendre. Et là, il tue l'économie de son pays. Je crois que pour que le Bénin devienne le Bénin qu'on a connu, Patrice Talon devrait partir du pouvoir. Simplement comme ça, les amis. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution palliative ou une solution durable
pour régler le problème de l'émancipation, le problème monétaire de l'Afrique. Oui. Et surtout en Afrique de l'Ouest, avant d'arriver en Afrique centrale, cette solution s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et quand je dis ça, les amis, je regarde du côté du Sénégal. Du côté du Sénégal où on a un nouveau gouvernement panafricain, clairement panafricain, qui est en train de faire des choses de façon méthodique et claire et bien aussi. On parle là de Bachirou Diomaye Faye. Regardez avec son premier ministre, ce qu'ils sont en train de faire. Ils demandent aux anciens ministres de retourner les véhicules de service, de quitter les maisons de fonction. Il fait l'audit. Donc, c'est dans ce sens que nous pensons que si le Sénégal rejoint l'AES, ça va commencer à grandir fort et le Sénégal doit se désintéresser de la CEDEAO. Oui, la Mauritanie était dans la CEDEAO. Pourquoi la Mauritanie est partie? Est-ce que la Mauritanie est morte? Non. Entre pays africains, il y a toujours eu l'échange. On n'a pas besoin de la CEDEAO ou la CEMAC pour faire les échanges. Jamais de la vie. Ces organisations moribondes sont gérées par l'impérialisme occidental, surtout la CEDEAO. Et la main qui finance, c'est cette main-là qui dirige. Vous savez bien, non, les amis. Donc, les enfants d'Afrique, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon, ont détruit cela. Le Sénégal de Bachirou Diomaye Faye doit quitter cette organisation. C'est un conseil. Parce qu'ils ne peuvent rien. Ousmane Sonko, Bachirou Diomaye Faye, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas corriger. Quand vous avez Ouattara, vous avez Tinebou, ça ne peut pas marcher. Donc, il ne faut pas rester dans ce truc-là. Quitter la CEDEAO et venir rejoindre quoi? L'Alliance des États du Sahel. Parce que Bachirou Diomaye Faye parle de quoi? La souveraineté monétaire, l'autosuffisance alimentaire. Donc, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté monétaire, et il y a d'autres choses, les amis, on ne peut pas le faire en restant dans une organisation qui nous oblige d'écouter ce que la France dit, qui nous oblige de respecter uniquement ce que l'impérialisme occidental dit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, les amis? That is what I am trying to talk about. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.